Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de l'intégralité de See You on Friday Baby Violette. Une série terminée en 2 tomes et attention, il n'y a pas de numéro. Nous sommes sur une série qui date de 2020 au Japon et de 2025 en France. Nous sommes dans la collection Crispy Love des éditions Taifu. On est donc sur un josei âge conseillé aux 16 ans et plus et nous sommes dans le genre mature, romance, travail. Je rajouterai en plus lingerie et je rajouterai aussi l'utilisation de jouets. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est de la collection Crispy Love, à savoir que j'ai déjà présenté le prix de l'amour sur la chaîne et que je vais te présenter assez rapidement tous les autres titres de cette collection car tout simplement je les possède tous, ça y est. D'ailleurs il y a un truc avec un logre. Je sais plus, enfin je te mets la couverture ici, enfin plutôt Joy te mettra la couverture ici. Celui-là il est en cours de lecture et les autres seront lus de toute façon dans le mois de mars. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce titre. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je dirais que je la trouve très belle mais elle n'est pas magnifique en soi. On peut faire mieux et j'ai déjà vu beaucoup mieux. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais en fait ça ne gêne pas non plus la lecture parce que je trouve pas ça non plus une esthétisme ou plutôt moins beau que ça pourrait l'être. Pour ce qui est du résumé, donc Sumire Mizuno, une employée de bureau modèle, cache un secret plus inavouable. Elle possède un compte anonyme sur les réseaux sur lequel elle poste des photos d'elle en petite tenue. Alors elle fait super attention à ne pas montrer normalement son visage, sauf que justement il va avoir la photo de trop. Elle a une forte libido mais elle n'ose pas rencontrer des hommes. Mais voilà que Suji Murasaki, le jeune designer d'une entreprise partenaire, la démasque. Alors qu'elle est persuadée qu'il va la faire chanter pour abuser d'elle, ce dernier se contente de lui demander de l'aider à peaufiner les designs des sous-vêtements qu'il crée pour son travail. Plutôt mignon, sans mauvaise intention, Sumire décide de profiter de cette occasion inespérée. Elle accepte sa proposition mais en contrepartie, elle voudrait coucher avec lui. Donc Sumire est une jeune fille qui est employée de bureau, qui est très classique, qui s'habille de façon classique et assez froide. D'ailleurs ses collègues évitent de trop lui parler parce que justement il la trouve plutôt froide. Et en fait une fois à la maison, elle s'amuse du coup à porter de la lingerie, faire des photos un petit peu aguicheuses sur un réseau social qui sous-entend des trucs voilà hein. Et un jour, elle va tout simplement se faire choper du coup par Suji, tout simplement parce que déjà c'est la lingerie que dessine et crée Suji et elle a acheté du coup un des trucs en lingerie qu'il fait, un ensemble, et elle va faire une photo. Malheureusement en fait elle va aller trop loin parce que d'habitude elle ne montre jamais son visage et là elle a montré son visage, sachant qu'en fait elle a un petit grain de beauté au niveau du cou plus elle a un grain de beauté au niveau de la joue. Donc ça c'est forcément des détails esthétiques qui se voient et donc lors d'une réunion il va capter que c'est elle et donc il va en profiter pour aller l'aborder, tout simplement parce qu'il se dit qu'elle pourrait lui donner des conseils, lui donner son retour en tant que femme pour les sous-vêtements qu'il crée et savoir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif en fait dans les tenues. Donc lui à la base il en profite juste de se dire elle connaît ma lingerie, je connais son compte et je la trouve jolie mais j'aimerais lui demander de l'aide parce que il a l'impression que ses tenues en fait ne marchent pas tant que ça et il y a d'autres personnes dans son entreprise qui créent de la lingerie et qui se vendent beaucoup mieux. Donc en fait il a besoin d'un retour d'une femme par rapport à l'envoi, par rapport à la tenue en soi, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif du coup, et c'est tout ce qu'il demande. Elle, par derrière, elle au départ va avoir très peur qu'il va en profiter pour faire du chantage et pas du tout. Et sur le moment même, elle va lui dire ok, j'essaie de faire ton truc, mais en échange tu couches avec moi. Et c'est ça qui va se passer dans cette histoire. Ce que j'ai énormément apprécié, c'était vraiment le côté justement du designer qui veut de l'aide pour ses tenues. C'est étant donné que c'est un homme, il n'a pas le regard féminin sur la lingerie et elle est capable aussi de lui donner l'idée de bah oui, ça par exemple, la lingerie là que tu as fait, elle est sympa, elle va plus plaire aux hommes qu'aux femmes parce que pour les hommes ils vont trouver ça sexy, pour la femme ça va être trop, par exemple des voileurs, on va voir un peu de trop et elles seront pas à l'aise, ou alors tout simplement c'est pas pratique à enfiler ou des choses comme ça. Donc ça j'ai énormément apprécié au niveau de cette histoire et de l'aventure en soi. Ce que j'aime dans ce premier tome en fait c'est qu'on va être vraiment sur leur relation dite professionnelle parce que ils vont juste développer donc l'aventure comme ça au niveau du lien et donc c'est pour ça aussi ça s'appelle Friday parce qu'ils se voient chaque vendredi pour du coup voir au niveau des tenues ce qu'ils peuvent faire. Et dans le tome 2, je vais te lire le résumé, comme ça tu vas comprendre ce qui s'y passe. Sumire et Suji sont désormais officiellement en couple. Entre leur sortie en amoureux et la découverte de nouveaux jeux
très sexy. Utilisation de jouets en gros. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Le bonheur que ce nouveau quotidien apporte à Sumire a naturellement des impacts sur son comportement, ce qui attire l'attention de ses collègues. Donc en fait, les collègues qu'il a trouvées froides dans le tome 1, on va les voir et dire « Ah, elle a changé quand même ces derniers temps, elle a l'air plus sympa, plus douce. Ah bah elle a forcément trouvé un chéri. » Voilà. L'occasion pour elle de découvrir une nouvelle facette de Suji. Voilà, donc tout simplement, on va les voir cette fois-ci en couple. On va voir du coup la même évolution au niveau de l'histoire. Et ce qu'on va voir, c'est là par contre la force du couple et le fait donc de pimenter aussi une relation amoureuse avec l'utilisation de lingerie, avec l'utilisation de petits accessoires. Parce qu'au départ, hein, ils vont commencer uniquement par le bandeau et les menottes. Mais là aussi, ce sont des bandeaux et des menottes que Suji veut mettre en vente sur sa boutique. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très mignon. On a quand même le côté très josei avec les relations charnelles, etc. Mais j'aime cette histoire parce que justement elle va balancer entre le côté quand même adorable au niveau du couple et du fait qu'ils se soutiennent, etc. Et aussi le côté très sexy, dirons-nous, avec les tenues qu'elle porte, avec la façon dont ils le font, etc. Et l'utilisation donc du coup d'accessoires ou même de jouets. En ce qui concerne mon avis, je te dirais juste que j'ai eu un méga coup de cœur, je dirais pas giga, un bon gros coup de cœur plutôt quand même méga. Parce que je rappelle au cas où il y a coup de cœur, gros coup de cœur, méga coup de cœur et giga coup de cœur. Honnêtement, je dirais plus que je suis sur un gros coup de cœur. Mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié la série. J'ai vraiment adoré le fait qu'on mette tout ça en avant parce que ça permet aussi de changer un petit peu de toutes ces relations, soit 18+ qu'on voit dans les H manga, où c'est que du X pour du X, et les relations sinon un peu plus enfantines ou mignonnes, où il y a juste des relations charnelles, mais c'est tout au niveau de l'histoire en soi. Là, j'ai vraiment aimé le côté lingerie et utilisation d'accessoires. Et ça change vraiment beaucoup, donc c'est ça que j'ai su apprécier. Et c'est aussi un petit peu un... Alors c'est pas Game of Thrones Core, etc. au niveau de l'histoire, mais ça va un tout petit peu plus loin du coup que Game of Thrones Core, parce que eux, il y a un jeu aussi. Et il y a donc de la relation, là il y a de la relation, et une fois de plus, je suis désolée mais je trouve que c'est un petit plus le côté lingerie et autres. Donc du coup je suis très contente de ce titre et vraiment je l'ai adoré. C'est tout, je n'arrive plus à m'arrêter parce que j'ai trop adoré ce titre. On termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures et déjà le gros défaut je trouve, Taifu aurait pu faire cet effort là parce que potentiellement je ne sais pas quand ça a été fait vraiment au Japon, le fait qu'il y ait un tome 1 et une suite, mais je trouve ça dommage que au moins Taifu n'ait pas fait l'effort de nous mettre qu'il y avait un tome 1 et un tome 2 parce que moi quand j'ai acheté j'ai pas fait gaffe. Là comme ça sur la couverture, à part qu'il y a écrit replay ici, je n'y ai pas du tout fait attention. Et sur le côté aussi on va avoir le replay écrit là. Il n'y a que ça qui peut faire comprendre que c'est un tome 2 et moi quand je suis sortie en plus avec des amis, donc j'ai encore moins fait attention à ce genre de petits détails. Et donc voilà, le tome 1 et le tome 2. Ce que j'aime c'est qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez harmonieux et d'assez similaire, donc ça colle tout à fait. Et on retrouve bien la même DA pour ce qui est donc des couvertures. Là on est sur le tome 2 toujours, et là le tome 1. Pareil ici, quelque chose quand même de très très proche. Et voilà. Donc on va attaquer avec le tome 1 et son intérieur, à savoir qu'il y a des pages entre chaque chapitre, je ne te les mettrai pas toutes forcément parce qu'il y a des fois où elles sont un petit peu limites au niveau de ce qu'on peut montrer. Quand on enlève la jaquette, on a juste un petit mot de l'auteur, mais alors le truc minuscule. Ici ce que j'ai énormément apprécié c'est qu'on avait un petit texte et à l'arrière on a la présentation des deux personnages clés de la série parce qu'on ne voit que eux quasiment dans ce premier volume. On reprend la même illustration ici et c'est le seul truc qui m'a fait tilter, c'est que du coup là il y a chapitre 1 et tout ça et quand j'ai commencé à lire le tome 2, je voyais chapitre 8 donc je comprenais plus rien. Voilà la belle illustration. Je vais te montrer celle que je peux te montrer. Un petit peu short hein, pour pouvoir la montrer celle-là parce que la limite la poitrine à l'air. J'ai juste censuré la page d'à côté parce que ça peut peut-être spoil la série donc je préfère éviter. Mais que tu vois qu'il y a vraiment un travail sur les pages entre chaque chapitre. Là ça te spoil juste la tenue qu'elle va essayer pour le chapitre 5. Voilà la dernière. Pour ce qui est du tome 2, on va reprendre le côté avec le texte et l'arrière avec la présentation de d'autres personnages que l'on rencontre dans la série. La même illustration. Et je vais juste te montrer une ou deux pages, mais pas tous les sommaires comme ça, enfin toutes les pages entre chaque chapitre, comme ça tu auras un minimum de surprises. Je vais voir, je crois qu'il y en a quand même des très jolies.
Donc en ce qui concerne mon avis sur l'ensemble de l'esthétisme du manga, je l'adore énormément. J'adore du coup qu'on est quand même sur quelque chose de similaire pour les deux tomes, qu'on se retrouve dedans esthétiquement. Ce que j'aime aussi, c'est que même si on recycle juste ici une illustration, après on a quand même des pages entre chaque chapitre et donc ça c'est toujours agréable. Le seul truc un petit peu dommage, c'est que le sommaire du coup il est... Bon, si, il y a toujours le petit travail du petit ruban, mais je pense qu'on aurait pu faire un tout petit peu mieux. Mais en soi, je surkiffe du coup la qualité de l'ensemble de couverture et de l'esthétisme de l'œuvre. Cette vidéo présentation du tome 1 et 2 est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets comme d'hab ici mes réseaux sociaux, mes comptes Vinted, etc. La présentation du manga, le prix de l'amour et ici la playlist Cripsy Love. Teen Love peut-être parce que comme c'est la catégorie Teen Love et c'est chez Cripsy Love, voilà. Enfin bon, tu auras la playlist de cette catégorie ici. Comme ça, si tu la vois même un peu plus tard, tu auras la playlist pour accéder aux autres présentations de titres. Sur ce, à bientôt!